Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Eh bien, j'en ai deux et j'ai le roi de coupe en dos de paquet. Oh, super! Bah dis donc, as de bâton, reine de bâton et nous avons la carte du roi de coupe. Alors, nous allons commencer par le roi de coupe. Cette carte du roi de coupe nous parle de maîtrise émotionnelle. Cette carte du roi de coupe nous parle de maîtrise émotionnelle et de sagesse. Oui, c'est vraiment... on vous invite à maîtriser vos émotions. Voilà, peut-être à faire preuve de compassion et d'empathie. Ça peut être la présence de quelqu'un aussi, parfois le roi de coupe, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un qui vous guide dans votre vie, par exemple, mais ça parle vraiment de la maîtrise des émotions. Quand il prend des décisions, le roi de coupe, il les prend calmement, sereinement, parce que justement, il maîtrise ses émotions, justement. Les deux énergies qui vous accompagnent, c'est l'as de bâton et la reine de bâton. Waouh! L'as de bâton parle de nouveaux projets, parle de nouvelles opportunités, parle d'un changement qui est à votre initiative, une envie, un besoin, c'est une invitation à vous lancer et à passer à l'action. Avec la reine de bâton, ça parle de détermination, de force, d'indépendance, de courage, d'assurance, d'ambition. Voyez? Donc, en cette semaine, mais il y a quelque chose de nouveau, hein, ça nous parle bien évidemment d'un nouveau départ, qui vous demande d'avoir de l'assurance, d'avoir confiance en vous, d'avoir de la détermination. Voyez? Complètement. Oui. Il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la positivité. Voyez? Peut-être de la créativité chez certaines vierges. Pourquoi pas? On va regarder pour vous les vierges. Allez, pour les vierges. 29 avril, 5 mai. 29 avril, 5 mai pour les vierges. Cavalier d'épée. 29 avril, 5 mai. Pour les vierges. 29 avril, 5 mai pour les vierges. Hop. Waouh. Cavalier d'épée, 6 de bâton. 7 de coupe. 6 de pentacle. 4 de coupe. 10 d'épée. Oh, 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 oh. Le roi de coupe revient en dos de paquet. Bon, alors on va pas reparler du roi de coupe, hein, je viens d'en parler. Hein. La maîtrise des émotions, le fait de prendre une décision avec sérénité et avec calme. Ok, nous allons commencer avec le cavalier d'épée et le 6 de bâton. Bon, le cavalier d'épée, lui, il nous parle de foncer. On est prêt à foncer, on est prêt à avancer, on est prêt au combat, on est prêt pour défendre des idées, des projets. C'est un grand changement, le cavalier d'épée. Hein. Il avance, il fonce. Je pense que vous souhaitez ce grand changement. Vous êtes en train de faire des changements. Alors, avec le cavalier d'épée, parfois, on peut prendre une décision une bonne fois pour toutes. On peut aller dire quelque chose à quelqu'un. Mais c'est vraiment, oui, ces grands changements et le fait d'avancer. Et avec ce 6 de bâton, ça parle aussi d'avancement, ça parle de récompense, ça parle de reconnaissance. On est récompensé du travail accompli. Le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui revient du champ de bataille et il en ressort victorieux. Donc pour moi, effectivement, il y a des vierges là qui sont en train de faire, je ne vais pas dire des bouleversements, mais qui sont en train de faire des changements pour pouvoir avancer dans leur vie, pour pouvoir... on a peut-être un désir, hein, pourquoi pas, mais pour moi, vous foncez, clairement, oui, pour prendre ce nouveau départ, pour prendre cette nouvelle direction. Ce que vous voulez, c'est le 7 de coupe. Ce que vous voulez, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix.
Le 7 de coupe, c'est l'élan en avant. Le 7 de coupe, c'est vraiment le fait de faire un choix éclairé. On doit faire un choix éclairé avec cette carte du 7 de coupe. Alors, il y a plusieurs... Alors, on peut être hésitant. Hein, on peut hésiter devant plusieurs options, plusieurs possibilités. Hein, complètement. Mais... ouais. Peut-être que vous en avez marre d'être ralenti, peut-être que vous êtes ralenti par quelque chose ou par quelqu'un. Là, maintenant, vous souhaitez avancer et faire des choix, justement, pour ne plus être ralenti. On a des désirs, on a une envie. Pour moi, vous voulez vous engager sur un nouveau chemin. En tout cas, faire des choix pour vous engager sur un nouveau chemin. 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, il est dans votre défi. Le 6 de Pentacle, ça peut parler d'ouverture aux autres, d'élan de générosité, de ressources, de dépendance aussi, parfois, le 6 de Pentacle. Oui, on peut avoir une dépendance financière ou autre. Ouais, complètement. Alors, est-ce que vous devez trouver le moyen d'être indépendant? Pareil, encore une fois, financièrement ou autre. Il peut y avoir une sorte de déséquilibre avec le 6 de Pentacle dans le défi. Alors, on peut aussi... on donne trop et on ne reçoit pas en retour. On dépend trop des autres ou de l'aide des autres. Le 6 de Pentacle, ici, peut vous demander de réévaluer une situation. Voyez? Complètement. Peut-être que vous devez réévaluer une situation. Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, c'est l'ennui. On décroche, on est lassé. Parfois, ça peut être le fait de réfléchir. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est peut-être de faire un bilan de quelque chose, mais c'est surtout le fait de sortir d'une situation insatisfaisante avec ce 4 de coupe ici. Oui, c'est ce qui vous aide, de sortir de cette situation d'ennui, de lassitude. L'issue de la guidance, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle d'une fin. Quelque chose s'arrête avec cette carte du 10 d'épée. Il y a quelque chose il y a un changement qui est pour le mieux. C'est vraiment le fait de décider de régler une situation et de tourner une page. Je rappelle qu'on a l'as de bâton. Donc vous réglez une situation, vous tournez une page et vous partez dans une nouvelle direction avec ce 10 d'épée et cet as de bâton. Oui, le 10 d'épée, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se finit, on ne peut pas aller plus loin. Il y a le début d'un nouveau chapitre pour vous. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile que quelque chose se termine, mais il y a vraiment le début d'un nouveau chapitre. Voyez-vous? Ouais. Je pense que vous allez traverser une période difficile ou une épreuve. Vous allez pouvoir vous relever, guérir, commencer à reconstruire. Et oui. On ne résiste pas, on accepte cette fin et on laisse aller ce qui n'est plus bénéfique avec le 10 d'épée. Voyez ? Il ne faut pas lutter contre une situation inévitable. Parce que ça prolonge inutilement la douleur de lutter contre une situation inévitable. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir l'as de bâton et la reine de bâton. Roi de coupe et reine de coupe. Tiens donc. La reine de coupe, la compassion, l'empathie, l'intuition, bien évidemment, cette reine de coupe. C'est l'intuition, oui. C'est une figure maternelle, normalement, hein, nourrissante, protectrice et réconfortante. Mais c'est vraiment, elle écoute vraiment son intuition. Voyez, c'est complètement ça. Ça nous parle de sérénité émotionnelle aussi. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez prendre... Il y a quelque chose de nouveau projet, nouvelle opportunité, un changement hein, à votre initiative, je le répète. Il y a une invitation à vous lancer, à passer à l'action, avec confiance, avec détermination et avec sérénité émotionnelle. Si ce n'est pas vous, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un effectivement qui vous permet de prendre ce nouveau départ. Je le dis quand même. Le 2 de Pentacle, le 2 de Pentacle, c'est le fait de jongler. Alors on peut jongler entre deux situations, entre deux personnes, entre peu importe, hein, ça peut être le fait de jongler, mais on a un besoin de retrouver de l'équilibre. Vous avez aussi besoin de faire un choix, 2 de Pentacle et 7 de coupe. Donc oui, une nouvelle opportunité, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ça va être l'heure de faire un choix pour pouvoir avancer.
Je recouvre le 6 de bâton. Tiens donc. Avec le 6 de bâton, pardon, pardon, je suis un petit peu malade. Avec le 6 de bâton, nous avons la carte de, la mort. Il y a la fin d'une phase qui peut vous conduire à une victoire ou à un renouveau. La mort, elle encourage vraiment à embrasser le changement et les nouvelles opportunités. Faites le choix. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais cette guidance, elle vous dit, faites le choix du changement. Faites le choix d'aller vers de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, peu importe. Enfin, une nouvelle personne, c'est déjà pas mal. Voyez ? Je retrouve le 7 de coupe. Oui, alors on est un peu embrouillé hein, avec le 7 de coupe et la carte de la lune, effectivement. Ouais. Je le disais tout à l'heure, c'est le fait de faire un choix éclairé. Alors, avec la carte du 7 de coupe. Ouais. Pour moi, 7 de coupe et la carte de la lune, ouais, vous voulez sortir de votre confusion. Vous voulez sortir de votre indécision pour avancer. Ouais, en fin de compte, c'est ça. Hein. C'est vraiment le fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix. Ben, il faut sortir de votre confusion et de votre indécision. Je suis désolée. Désolée. C'est vraiment ça. Oui. Waouh. Waouh, 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 waouh. 6 de pentacle et la carte du diable. Ok. Alors, effectivement, ça parle de partage ou de générosité. Il y a quelque chose. Vous êtes lié à une dépendance ou à la matérialité. Ouais. Il peut y avoir une sorte de chaîne hein, avec la carte du diable. Alors oui, je peux parler de chaîne matérielle, puisque nous avons le 6 de pentacle. Mais effectivement, hein, il va falloir, je vais y arriver, il va falloir trouver la force il faut trouver la force de se libérer. Avec cette carte du diable ici, complètement, oui. Il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose de négatif qui entrave votre vie. Vous devez mettre fin à une dépendance, peut-être avoir une meilleure maîtrise de vous. Vous devez mettre en œuvre des changements qui vous permettent de vous libérer de ce qui vous entrave. Il faut échapper à une situation. Je recouvre le 4 de coupe. Eh ben, dis donc. 4 de coupe avec la carte de l'ermite. L'ennui, la satisfaction. Mais il y a une nouvelle perspective. Hein, parce que nous avons cet as de bâton. Ouais. Il y a peut-être une période d'isolement qui entraîne un sentiment d'ennui. Hein. Oui, il peut y avoir une période d'isolement qui entraîne un sentiment d'ennui. Pourquoi pas l'ermite, il cherche des solutions. Voyez, l'ermite cherche des solutions. Ici, c'est vraiment ce qui vous aide. Voyez, oui. Peut-être que la solitude vous pèse, mais en même temps, elle ne devrait pas vous peser parce qu'elle peut vous permettre de vous retrouver. Voyez, de toute façon, il y a, pour certaines vierges, vous êtes à un moment charnière de votre vie. Vous allez devoir prendre une décision importante. Ouais. Est-ce que vous n'arrivez pas à discerner ce que vous souhaitez? Est-ce que vous n'arrivez pas à discerner ce que vous souhaitez? Ouais. Parfois, on peut se sentir isolé au sein d'une relation. Hein. Voyez? Complètement. Hein. Ouais. Je vais en mettre une. Je pense que vous cherchez des réponses. Ouais, mais... Ah bah oui. Bah oui. Le cavalier d'épée revient. Et c'est ce qui vous aide, l'action. Vous voyez? C'est l'action. Je l'ai dit et je le répète. Oui. On vous parle d'une action rapide,
suite à une période de réflexion ou de solitude. Une introspection précède une action déterminée. C'est ce qui vous êtes de toute façon. Ok, et ben dis donc. 10 d'épée. Cette fin, pour un nouveau début, avec la carte de la grande prêtresse. C'est l'importance de faire confiance à votre intuition pour naviguer à travers une période de fin ou de perte. Bien évidemment, oui. On parlait tout à l'heure avec la reine de coupe aussi du fait de faire confiance à son intuition. Complètement, oui. Oui. Je vais en remettre une. Je pense que je vais en remettre une. On peut parfois, on peut vous encourager à tirer des leçons d'une expérience pour vous reconstruire aussi et avancer avec sagesse, avec le roi de coupe et la reine de coupe, vous voyez. Complètement. Ok. D'accord. Bon, effectivement, le monde. Le monde, la boucle, elle est bouclée. Terminus. Il y a quelque chose qui se termine et vous vous élancez vers autre chose avec la carte du monde. Voyez? Oui. Il y a une fin, mais après une fin, difficile, peut-être compliquée, il y a l'accomplissement d'un cycle et le début d'un nouveau. On vous invite vraiment, les vierges, à embrasser un nouveau départ. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, à embrasser ce nouveau départ. Voyez? En suivant votre intuition, en faisant confiance à votre intuition. Hein, puisqu'on a la carte de la papesse. La papesse, elle écoute, elle écoute ses ressentis. Elle est chouette, votre guidance, les vierges. Donc, quelque chose se finit, quelque chose se termine. Oui, c'est peut-être pas évident. Oui. Mais ça vous amène à un nouveau départ, à un nouveau projet, à une nouvelle relation, peu importe, hein, adapté à votre situation. Il y a peut-être eu, oui, il peut y avoir de la trahison, hein, mais la fin d'un cycle difficile est proche. Et ce nouveau chapitre, avec l'as de bâton, va être plus harmonieux. Il va bientôt commencer. Je prends encore une carte pour vous, les vierges. Allez, 29 avril au 5 mai pour les vierges. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre ce nouveau départ avec confiance, détermination. Vous voyez ? Vierge, 29 avril au 5 mai. Allez. Addict à toi-même. Ouais. Adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Pour vous, c'est l'as de bâton et la reine de bâton. Nouveau projet, nouvelle opportunité, un changement à votre initiative, une envie. En tout cas, c'est une invitation à vous lancer. C'est une invitation à passer à l'action avec détermination, force, enthousiasme, courage, assurance, ambition, tout ce que vous voulez. C'est vraiment ça, oui. Et avec sagesse. Je l'ai dit, je le répète pour finir. Il y a la fin d'un cycle difficile et proche. Et il y a un nouveau chapitre plus harmonieux qui va bientôt commencer pour vous, les vierges. Alors, on en profite, les vierges. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.